Imaginez vous réveiller chaque jour sans savoir si vous seriez en vie cette nuit-là. Imaginez courir pieds nus dans une forêt dense, sans nourriture, sans abri, poursuivi par des hommes armés et des chiens affamés. Et pourtant, choisir de fuir. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Quel était le secret de ce courage insensé? Ce qu'on apprend à l'école, c'est que les Noirs réduits en esclavage s'enfuyaient des plantations. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est le prix réel de cette liberté. Ce n'était pas simplement courir et puis c'est tout. C'était une vie entière de peur, de faim, de persécution et de lutte pour la survie. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment était vraiment la vie de ces personnes après qu'elles aient pris la décision la plus dangereuse de leur existence. La fuite commençait toujours dans le silence de l'aube. Les esclaves attendaient le moment où les contremaîtres dormaient, lorsque la ferme était plongée dans le noir. Ils n'emportaient rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient, car le moindre mouvement suspect pouvait les trahir. Pas de sac à dos, pas de nourriture en réserve, pas de carte. Il n'y avait que vous, la nuit, et l'espoir que ça marche. Mais s'échapper n'était que le début du cauchemar. Les premiers jours étaient les plus dangereux. Les chasseurs d'esclaves, des hommes payés pour traquer les fugitifs, se lançaient à leur poursuite dès qu'ils remarquaient la fuite. Ils utilisaient des chiens dressés pour flairer l'odeur humaine. Ces chiens étaient brutaux. Ils mordaient, mutilaient et souvent tuaient avant même que le fugitif ne soit capturé. Et si vous étiez pris vivant, les punitions étaient inhumaines. Le fouet en public, la mutilation, le fer chaud marquant la peau, ou même la mort pour l'exemple. Alors les fugitifs faisaient tout pour brouiller les pistes. Ils marchaient dans les rivières pour cacher leur odeur. Ils grimpaient aux arbres et dormaient sur les branches. Ils mangeaient ce qu'ils trouvaient, fruits sauvages, racines, insectes. Beaucoup mouraient de faim ou de maladie en chemin. D'autres se faisaient mordre par des serpents venimeux. La jungle était à la fois ennemi et allié. Mais certains y arrivaient. Certains atteignaient les quilombos. Les quilombos étaient des communautés secrètes formées par des Noirs en fuite. Cachés au cœur de la forêt, dans des endroits difficiles d'accès, ils créaient leur propre société. Ils plantaient, chassaient, construisaient des maisons de terre et de paille. Ils vivaient libres, mais toujours sur le qui-vive. Car les quilombos étaient constamment attaqués. Le gouvernement et les propriétaires terriens envoyaient des expéditions armées pour détruire ces communautés et reprendre les fugitifs. Et regardez, la vie dans le quilombo n'était pas facile. Ce n'était pas un paradis, c'était un combat quotidien. Mais c'était la liberté. C'était pouvoir se réveiller et savoir qu'on ne serait pas battu ce jour-là. C'était pouvoir avoir une famille, avoir un nom, avoir de la dignité. Cela valait chaque risque. Il y a eu des centaines de quilombos disséminés à travers le Brésil. Le plus célèbre fut le Quilombo dos Palmares, dirigé par Zumbi. Il a résisté pendant près de 100 ans. 100 ans de personnes vivant libres, organisées, luttant contre un système qui disait qu'elles n'étaient pas humaines. C'est ça le pouvoir, c'est ça la résistance. Mais tous les fugitifs n'allaient pas dans les quilombos. Certains se cachaient dans les villes. Ils se mêlaient aux Noirs affranchis, travaillaient en échange d'un abri, changeaient de nom. Ils menaient une double vie, regardant toujours par-dessus leur épaule. Car si quelqu'un se méfiait, si quelqu'un les dénonçait, c'était la fin. D'autres fugitifs tentaient d'atteindre des régions où l'esclavage était moins intense. Certains obtenaient de faux documents d'affranchissement, des papiers qui disaient qu'ils étaient libres. Mais cela demandait de l'argent, des relations, de la chance. Et la plupart n'avaient rien de tout cela. Une chose doit être claire, ces personnes ne s'enfuyaient pas parce qu'elles étaient faibles. Elles s'enfuyaient parce qu'elles étaient incroyablement fortes. Parce qu'elles avaient une force intérieure que les chaînes ne pouvaient retenir. Elles regardaient leur propre vie, voyaient une souffrance sans fin et croyaient malgré tout que quelque chose de meilleur était possible. Ce n'est pas seulement du courage, c'est de la foi. La foi en la liberté, la foi en soi, la foi en Dieu. Et vous savez ce qui est le plus impressionnant ? Beaucoup de fugitifs revenaient. Ils retournaient dans les fermes, non pas pour se rendre, mais pour aider d'autres à s'échapper aussi. Ils risquaient leur propre liberté pour libérer des frères, des sœurs, des enfants. Cela montre qu'il ne s'agissait pas seulement de survivre. Il s'agissait de dignité collective. Avant de continuer, si vous ressentez quelque chose de différent maintenant, si cette histoire vous touche, laissez un like à cette vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne car nous apportons des histoires réelles qui doivent être rappelées. Restez jusqu'à la fin car je vais vous dire quelque chose qui changera votre vision de ces histoires de fuite. Voici ce dont personne ne parle. Tous ceux qui s'enfuyaient ne voulaient pas seulement survivre. Beaucoup voulaient se venger, ils voulaient la justice. Et certains y sont réellement parvenus. Il existe des récits d'anciens esclaves qui, après avoir conquis leur liberté, revenaient armés pour attaquer des fermes, libérer d'autres esclaves de force et même affronter leur ancien maître. Ce n'était pas une fuite passive, c'était une résistance armée, c'était la guerre.
Et cela faisait peur. Cela effrayait tant les autorités qu'elles créèrent des lois de plus en plus sévères. Car elles savaient que chaque personne qui s'enfuyait et survivait était un symbole, une preuve vivante que le système pouvait être défié, que la liberté était possible. Zumbi dos Palmares fut tué, et sa tête fut coupée et expédiée en place publique. Vous savez pourquoi? Pour tenter de détruire l'espoir. Pour dire « Regardez ce qui arrive aux cieux qui osent être libres ». Mais cela n'a pas fonctionné, parce que l'idée s'était déjà répandue. La graine de la résistance était déjà plantée. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like maintenant, parce que du contenu comme celui-ci doit être vu par plus de gens. Alors comment était la vie des Noirs qui s'enfuyaient? Elle était dure, elle était dangereuse, elle était pleine de douleur, de peur et d'incertitude. Mais elles étaient à eux. C'était une liberté conquise avec du sang, de la sueur et un courage que nous ne pouvons même pas imaginer. Ces personnes n'étaient pas des victimes passives, elles étaient des guerriers, elles étaient des stratèges, elles étaient des héros qui ont défié le système le plus cruel de l'histoire humaine, et beaucoup ont gagné. Ils n'ont pas vaincu le système entier, mais ils ont vaincu leur propre chaîne. Et c'est déjà une immense victoire. La prochaine fois que vous entendrez parler de quilombo, d'évasion, de résistance noire, rappelez-vous de cela. Ce n'était pas du romantisme, c'était une réelle lutte. C'était des personnes réelles qui ont décidé que la liberté valait plus que leur propre vie. Et si vous voulez continuer à découvrir des histoires de foi, de résistance et de personnes qui n'ont jamais abandonné, même dans les pires situations, cliquez sur la vidéo suivante qui apparaîtra à l'écran maintenant. Là, je raconte une autre histoire incroyable sur les sports et la résilience qui vous inspirera. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci.